Vous cherchez une soupe réconfortante, saine et facile à faire? Alors la revithausupa, ou soupe aux pois chiches grecque, est faite pour vous. Allez, suivez-moi pour découvrir tous ces secrets. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape, comme un local. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la revithausupa, une soupe grecque aux pois chiches. Revithia en grec, ça veut dire pois chiches. Et soupa, ça veut dire tout simplement soupe. Donc une revithausupa, revithisupa, ça veut dire soupe aux pois chiches. C'est une soupe qui est très pratique pour plein de raisons. Tout d'abord, elle ne nécessite que très peu d'ingrédients. En plus de ça, elle est facile à faire, elle est saine, elle est nourrissante et réconfortante. Alors plutôt que de passer à côté, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire une revithausupa, ou soupe aux pois chiches grecque, nous aurons besoin de pois chiches, bien évidemment. Ici on a 500 g, de 70 ml d'huile d'olive, de sel, de poivre, de 2 oignons, de 2 feuilles de laurier. Et pour l'avroleono, la sauce citron, nous aurons besoin du jus d'un citron et de 2 œufs. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les pois chiches. Et on va commencer par le trempage. Alors le trempage, c'est peut-être la seule petite étape qui demande un petit peu plus d'organisation parce qu'on va devoir faire tremper nos pois chiches secs pendant 8 à 12 heures avant de pouvoir les cuisiner. Donc si vous voulez les cuisiner le soir, je vous conseille de les mettre à tremper le matin. Et si jamais vous voulez les faire pour le midi, dans ce cas-là, je vous conseille de les mettre à tremper la veille au soir. Pour ce faire, rien de plus simple, je prends un saladier rempli d'eau, attention à ne pas le renverser, et j'y verse mes pois chiches. Pensez à prendre un récipient bien grand parce que les pois chiches vont gonfler. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures. Cela fait 12 heures que j'ai mis mes pois chiches à tremper, allons donc voir à quoi elles ressemblent à présent. Alors comme vous voyez, ils ont bien gonflé parce que maintenant ils arrivent d'ailleurs presque à la surface. Alors pour que vous puissiez bien comparer, j'avais justement gardé un petit pois chiche témoin que je n'avais pas mis dans l'eau. Alors j'en prendrai un qui était égoutté, comme ça vous allez voir la différence de taille. Vous voyez, ils ont bien doublé là. On va à présent les égoutter et les rincer. Je retire l'eau en mettant dans une passoire et ensuite on va les rincer à l'eau froide. Et voilà, nos pois chiches sont déjà prêts et on va déjà pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à cuire la soupe. Je commence par couper les oignons. Alors pour cette recette, moi j'ai juste mis 2 oignons, mais vous pouvez tout à fait varier les légumes. Vous avez des versions avec des carottes par exemple, des poireaux, du céleri, ou vous pouvez aussi même rajouter 2 gousses d'ail par exemple pour relever le tout. C'est justement d'ailleurs une des choses que j'aime beaucoup avec les recettes simples, c'est qu'après ça vous donne plein d'espace pour pouvoir les décliner et les customiser. Oignons coupés. On passe à la casserole. Alors en vrai, moi j'ai pris un autocuiseur pour être précise, mais vous pouvez tout à fait utiliser une casserole à la place. Après avoir allumé le feu, on va verser l'huile d'olive. On va la laisser chauffer un petit instant et on y verse ensuite nos oignons. On va les laisser revenir environ 1 à 2 minutes, le temps qu'ils deviennent translucides. À ce stade, vous pouvez mettre un peu de poivre si vous voulez. Alors là, ils ont pris une couleur qui est plutôt bien sympathique. On va donc pouvoir rajouter nos pois chiches. On va mélanger. Et on va ensuite les recouvrir d'eau. Comptez environ 2 litres d'eau. On verse ensuite le laurier, chtouk et chtouk. Vous pouvez aussi mettre du thym si vous voulez, ça suit bien aussi dans cette soupe. Et comme moi j'ai décidé d'utiliser un autocuiseur, on va fermer le couvercle. Et on va à présent compter 40 minutes environ à partir du moment où la soupape commence à siffler. Si jamais vous n'avez pas d'autocuiseur à la maison, pas de panique, vous pouvez quand même faire la recette. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement les cuire à la casserole. Et là, il faudra compter environ 2 heures de cuisson. Ce que je vous conseille quand même, c'est de l'égoutter à la fin et d'ajuster le temps un peu plus ou un peu moins parce que le temps de cuisson peut également varier selon la qualité du pois chiche que vous utilisez. Alors bien évidemment, j'ai retiré la vapeur avant d'ouvrir. Tadam! Ils m'ont l'air bien cuits, mais comment le vérifier ? Eh bien, allons le demander à ma mère parce qu'elle a justement un de ses précieux conseils à nous donner à ce sujet. À la fin de la cuisson, n'hésitez pas à goûter les pois chiches. Ils doivent être tendres et moelleux. Sinon, remettez-les quelques minutes sur feu doux. Merci maman. Alors, il va être temps de saler. Au cas où vous poseriez la question, on a fait exprès de saler à la fin de la cuisson et non pas dans l'eau de cuisson. Dans l'eau de cuisson, c'est plutôt pour les pâtes. Et comme une maman, ça a toujours raison, on va quand même goûter nos pois chiches pour vérifier qu'ils sont assez tendres et assez salés.
Alors pour moi c'est bon. Alors les pois chiches sont encore un tout petit peu croquants, mais moi comme j'aime bien justement quand ils sont encore un peu fermes, je vais m'arrêter là. Si de votre côté c'est pas le cas, n'hésitez pas à prolonger la cuisson et on va pouvoir passer à la troisième étape qui va consister à préparer l'avorelemeno. L'avorelemeno, c'est cette fameuse sauce œuf citron qu'on utilise dans de nombreux plats en Grèce et qui va permettre de lier notre soupe et de la rendre encore plus onctueuse. Si le sujet de l'avorelemeno vous intéresse, je vous mets d'ailleurs un lien en description car j'avais fait un tuto il y a quelques temps à ce sujet. Pour effectuer notre avorelemeno, nous aurons besoin de nous munir d'une louche, d'une fourchette, d'un petit bol et d'un presse-citron. Donc vous allez voir, c'est une sauce qui est vraiment très facile à faire. On va commencer par extraire le jus de citron. Alors moi j'ai mis un citron, c'est un gros citron, mais si vous aimez bien quand c'est citronné, vous pouvez en mettre 2 sans problème. Presse citron. On récupère ensuite notre bol, on y verse le jus de citron, on y ajoute nos 2 œufs et 2 œufs. Et à l'aide d'une fourchette, on va à présent battre le tout pour obtenir un mélange bien mousseux. Pour ça, on aura besoin d'un petit peu d'huile de coude. Ensuite, on va prélever une louche de la soupe de pois chiches. On retourne à notre petit saladier et on va verser le jus des pois chiches dans l'avorelemeno tout en continuant de mélanger énergiquement. Attention, c'est important de bien mélanger avec énergie et de verser le liquide tout doucement parce que sinon votre œuf pourrait cuire. On est parti, on y va tout doucement et on continue de battre. Et ensuite, quand les 2 liquides auront une température assez proche l'une de l'autre, on pourra les incorporer ensemble. Donc voilà, là, je vais m'arrêter là. On a fait l'équivalent d'un petit saladier. Il est pas beau mon avorelemeno? Et d'ailleurs, vous savez aussi ce qui serait beau? Si la recette vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Cela lui permettra de grandir et ça vous permettra de votre côté d'être notifié des futures recettes que je publierai. C'est fait? Alors pour vous remercier, je vais vous donner un dernier petit truc. Si pour X raison vous ne souhaitez pas utiliser d'œufs dans votre soupe, il y a une autre alternative pour rendre votre soupe encore plus onctueuse. À la place de mélanger votre œuf avec le citron, vous prenez environ une tasse à café de pois chiches, vous la mixez et vous mélangez cette mixture avec votre citron, comme on vient de faire pour l'avorelemeno en fait, et après vous versez le tout dans votre soupe aux pois chiches. Ça fera en fait un genre d'avorelemeno sans œuf et ça fonctionne aussi. On retourne à présent à notre soupe et on va pouvoir rajouter notre avorelemeno au mélange. Et vous pouvez déjà voir que la consistance de la sauce commence à changer. On a un résultat qui est déjà plus lié. Je vais remettre chauffer 1 à 2 minutes à feu doux pour bien homogénéiser la sauce. Alors là, on est bien. On va pouvoir éteindre le feu. Et tradition oblige, on va se faire notre petite assiette de dégustation. Yes! Bientôt l'heure de passer à table. Ça tombe bien, j'ai faim. Et en ce qui concerne l'accompagnement, vous pouvez déguster votre soupe avec des olives, de la feta, du pain frais. Tout ça, ça suit très bien. Je vais remettre encore un petit peu de sauce. Comme c'est un plat grec, on va rajouter un petit filet d'huile d'olive qui va faire toute la différence. Vous pouvez aussi à ce stade rajouter un petit peu de jus de citron frais si vous aimez quand c'est super citronné. Allez, pour la déco, on va lui mettre un petit peu de citron. Vous pouvez aussi mettre une touche de verdure pour la couleur, un peu de persil, un peu de menthe ou même du thym. Ça rajoutera aussi un petit peu de fraîcheur à la soupe. Moi j'avais un petit peu de menthe sous la main. Notre assiette est prête et il ne reste plus qu'à la goûter. Bon appétit! Allez, à l'attaque. Mélange un petit coup. C'est doux, c'est crémeux, c'est réconfortant. On a en plus la petite touche de citron à la fin qui vient relever le tout. Vous allez adorer, j'en suis sûre. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison et que vous souhaitez retrouver tous ces détails, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous aurez tous les détails de cette recette. Mais vous avez aussi la possibilité de télécharger mon PDF gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut ou en me l'indiquant dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir une autre recette de soupe grecque, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la koutos soupa ou soupe au poulet, également avec cette sauce œuf citron avorelemeno. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.